L'année ou jamais pour l'Atlético en Ligue des Champions. Bienvenue dans le Club des 5, les socios. Très content de vous retrouver pour poursuivre cette série de preview des matchs de la Ligue des Champions. Ces quarts de finale très alléchants qui nous attendent et on continue de parler. Cette fois-ci, on va changer de tableau. On a commencé hier par la partie City-Real. Cette fois-ci, on va rester en Espagne, mais on va voir le prochain adversaire potentiel du Paris Saint-Germain, l'Atlético Madrid ou le Borussia Dortmund, avec des enjeux pour les deux équipes. Walid Elton sont avec moi aujourd'hui. Bonjour Sam, bonjour Walid et bonjour à toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo. Très content de faire cette vidéo justement. C'est bien, c'est pas très long Elton. Ouais. Bonjour Walid. Salut Sam. Ouais, parce qu'en fait Walid il m'a perturbé en me regardant. Oui c'est vrai qu'il a fait un petit... Il nous a parlé fourche langue là. Ah c'est de ma faute. Ouais, non, ouais. si. Ah, okay, je te l'ai dit, je t'avais l'émission, toujours remettre ça sur quelqu'un. Ah ouais, non, c'est... Il faut toujours le remettre sur parce que quelqu'un. d'habitude on fait un bonjour assez bref, assez rapide. C'est vrai. Salut à tous, etc. Mais Elton il a besoin à chaque fois d'être... Ok, je vais rester sur un mot maintenant. Non. C'est un homme qui se livre, faut le laisser. C'est un homme qui se livre. Voilà, un homme qui se livre. Et c'est bien ça le prochain principal. livre est dispo. Exactement. Elton, justement, on va te laisser parler dans cette émission parce que on sait que tu vois l'Atlético être la surprise de cette année en Ligue des Champions. Plus sérieusement, donc le tirage a été plutôt abordable pour les hommes de El Cholo Simeone qui vont donc retrouver le Borussia Dortmund en quart de finale. Un petit peu ça va être un sacré duel d'ambiance déjà, on peut se le dire sur les deux rencontres et on l'a vu. Il y aura de la couleur. Il y aura de la couleur, il y aura des cris, il y aura du bruit. Voilà, ça va être. On va passer des belles soirées, il y aura du suspense. Ceci dit, on peut se dire pour l'Atlético que entre le tirage avec Dortmund et même on le verra un peu plus tard dans l'émission, mais le tableau, il y a un coup à jouer pour eux sérieusement dans cette séance. C'est sûr que quand tu regardes l'identité du tableau intégral, parce qu'à chaque fois quand on parle du quart de finale de Ligue des Champions, il faut aussi parler du tableau intégral. L'Atlético de Madrid est l'un des grands gagnants de ce tableau. Je veux dire par là, alors avec tout le respect qu'on doit, tu vas affronter Dortmund qui a terminé premier devant le PSG qui s'est qualifié face au PSG. Mais encore une fois, on ne parle pas de Manchester City, on ne parle pas du Real, on ne parle pas du Bayern. Et tu vas les affronter. C'est-à-dire que si tu les passes, tu vas avoir en demi-finale. Et après, on sait que l'Atlético, quoi qu'on en dise, les affronter sur une double confrontation, c'est très compliqué. Et si vous voulez une preuve récente, demandez à l'Inter que tout le monde voyait aller très très loin et qui s'arrêtait en huitième de finale. Parce que l'Atlético a ceci de particulier que sur 180 minutes, ils sont capables de sérieusement affaiblir l'adversaire. Beaucoup plus que de maximiser ses qualités. C'est surtout affaiblir l'adversaire. Et on sait que la Ligue des Champions, c'est la compétition qui ne récompense pas nécessairement la meilleure équipe, mais l'équipe qui fait le moins d'erreurs possible. Et on sait qu'à ce jeu, Simeone, il ne fait pas beaucoup d'erreurs. Oui, parce qu'il y a un sacré message qu'un Walid qui a envoyé avec cette qualif contre l'Inter mardi dernier, c'est qu'on a beaucoup pointé l'irrégularité de cette équipe en Liga cette saison, le fait qu'on avait un peu de mal à identifier les points forts, les points faibles. Là, pour le coup, on a compris que sur ce genre de format, ce genre de compétition, on pouvait avoir, comme vient de le dire Elton, une équipe qui va se mettre au niveau de son adversaire et qui va réussir à lui faire péter un câble, si je peux me permettre. La semaine qu'a passé l'Atlético, entre la qualification contre l'Inter, qui était top 3 favori pour beaucoup, de par leur forme, notamment en Serie A, ou même de par leur parcours l'année dernière, conjugué au tableau, où pour moi, sur le tableau, en fait, ils peuvent pas faire mieux. C'est-à-dire qu'en fait, à un moment donné, il y a un tirage au sort. C'est-à-dire que sur un tableau quart de finale, demi-finale, tu peux pas avoir mieux que ça. C'est-à-dire que globalement, tu prends Dortmund qui était la 8e cote et tu prends derrière le Barça et le Paris Saint-Germain qui retrouvent les quarts de finale. Et de l'autre côté, tu as Bayern, Arsenal, City et Real Madrid qui vont s'entretuer et tu peux... alors attention, je dis pas que l'Atlético est déjà en finale, mais en tout cas... il y a 2 semaines, moi je n'imaginais vraiment pas, pour moi j'en avais parlé en plus avec Elton, en toute transparence, va commencer à falloir faire les bilans de Griezmann, de Morata, de Simeone, cette saison, 4e, éliminé en Copa contre Bilbao alors qu'ils avaient une autoroute, ils avaient sorti le Real Madrid notamment, on va encore s'occuper de l'Atlético cette saison. Ça va galérer pour la 4e place. Une semaine après, là oui, tu vois le tirage au sort, tu vois des images plein la tête. Tu vois Simeone déjà contre Dortmund, derrière sortir le PSG ou le Barça. Tu vois Griezmann, tu te dis c'est totalement un parcours à la Griezmann 2016 notamment, ou la même chose à un Morata qui avait déjà fait ça avec la Juventus à l'époque. Un Coquet qui est redevenu Coquet. Voilà, tu te dis, oui, Oblak qui sort des parades et qui fait des séances de tir au but. Tu as des images qui sont beaucoup plus crédibles à une semaine d'intervalle. Alors après, est-ce qu'ils vont le faire? C'est autre chose, parce qu'il va falloir se méfier de Dortmund. C'est pour moi un tirage qui est simple,
Bien évidemment, un tirage qui est simple, mais on sait très bien que l'Atlético aime bien jouer des équipes supérieures et les ramener un peu dans leur filet. Et quand ils sont un peu favoris, est-ce qu'ils arrivent à tirer leur épingle du jeu? Surtout que je pense que Dortmund va leur laisser le ballon. Donc tout ça, ça va être excitant à suivre. Mais la réalité, c'est que si on doit juger un tirage au sort, notamment, c'est dur de faire mieux. Et Walid, pour résumer, j'ai vu un très bon tweet de Bruno Alemani, qui est journaliste à Cadena Ser. Il a dit « L'Atlético de Madrid préfère davantage naviguer en eau trouble plutôt qu'en eau calme. Oui. » Quand tu regardes les meilleurs matchs de la saison du côté de l'Atlético de Madrid, Après, il y aura un contexte quand même, Elton. Encore une fois, le signal de la part, il y aura une ambiance. Enfin, il y aura quand même un peu cette ambiance hostile dont aime se nourrir l'Atlético. Non, mais ce que je veux dire par là, quand tu regardes... La dernière fois qu'ils y ont été, ils en ont pris 4 contre le Dortmund de Favre. Avec Hakimi qui a été extraordinaire. Mais quand tu regardes cette saison 2023-2024, les meilleurs matchs de la saison de l'Atlético de Madrid, j'enlève le 7-0 en début de saison contre le Rayo Vallecano, tu t'aperçois que tu as à 2 reprises le Real Madrid et l'Inter. Si tu veux, t'as pas Almeria, t'as pas Grenade. Alors que les pires matchs de la saison, justement, t'as Almeria, t'as du Cadiz. Ce que je veux dire par là, c'est que l'Atlético de Madrid, dos au mur, ils ont une capacité justement à se sublimer, ils ont une capacité justement à faire déjouer l'adversaire. Mais c'est là où je vais les attendre, parce que j'en ai parlé avec Walid. Je n'ai pas oublié qu'en 2020, tu sors Liverpool de manière extraordinaire. Mais le tour suivant contre Leipzig, alors que tu es le favori, tu as une approche mais dégueulasse, très passive, et tu perds à la dernière seconde. Mais encore une fois, sur une compétition particulière, sur un match. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, tu vas arriver, c'est pas le meilleur des contextes, parce que là, t'as pas le match retour à la maison. Tu peux rappeler aussi Leverkusen, où souvent ça passait ric-rac. Leverkusen, il y a eu un 2-0-0, il y a eu un 2 fois 0-0 au tir au but, contre notamment. PSV Eindhoven en 2016, ce qui t'avait pas empêché d'aller en finale. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, tu vas arriver face au Borussia. Ça va pas être un match facile. Tu vas arriver face au Borussia Dortmund. Le Borussia Dortmund, eux, ils peuvent se dire que nous, on a terminé, quoi qu'on en dise, premier de la poule de la mort. On est sorti face au PSV Eindhoven et que nous, ok, on a 20 points de Leverkusen en Bundesliga, mais qu'à côté de ça, en Ligue des Champions, le statut de favori, c'est Atlético qui l'a. Nous, si vous voulez, le ballon, à la différence de l'Inter, nous, on n'a pas besoin pour vous contrer. Et donc, l'Atlético, il va falloir faire le jeu, faire un écart conséquent à domicile sur le match aller et survivre à l'extérieur, là où tu as des difficultés chroniques, parce qu'on a beaucoup parlé de l'Atlético de Madrid comme d'une équipe qui est souveraine à domicile, et par contre, à l'extérieur, tu as d'énormes difficultés. Je vous rappelle qu'on parle d'une équipe, c'est 15 points sur 42 en Liga. Je vous rappelle qu'on parle d'une équipe qui a perdu du côté de l'Inter. Donc, à l'extérieur, c'est compliqué. Ouais, voilà, mais c'est fou quand même, Elton, de se dire qu'en Ligue des Champions, en quart de finale, même quand tu as le tirage le plus abordable, il y a toujours des choses à dire et c'est toujours des rencontres compliquées en fait au final. Oui, c'est la beauté de cette mais surtout moi sur le rapport psychologique, sur le rapport terrain, c'est fascinant. Mais surtout de ce que vous dites, c'est que presque l'Atlético, le tour le plus compliqué pour eux, ça va être celui-ci où on doit affronter une équipe qui va les attendre. Et que c'est quand on dit l'année ou jamais, c'est qu'en fait, faut passer cette étape. Ça commence là. Et voilà, ça commence là. Et c'est après où tu vas pouvoir être l'Atlético face au PSG, au Barça. Walid, il va encore adorer, mais ça va être une métaphore tennistique. Là, tu as sorti tête de série peut-être numéro 3. Tu as ouvert ton tableau. C'est-à-dire que là, tu as un tirage, entre guillemets, un peu plus simple sur le papier, mais il va falloir confirmer. C'est-à-dire que là, tu as gagné au Philippe Chatrier. Là, tu vas retourner au Philippe Chatrier. Il va falloir assumer ton statut. Après, la question qu'on peut aussi se poser quand même, c'est est-ce que Dortmund a ce profil de candidat qui peut inquiéter l'Atlético? Est-ce que Walid, quand tu vois cette équipe de Terzic, c'est vrai que c'est pas l'équipe qu'on regarde le plus cette année, oui, moi, j'ai pas assez suivi Dortmund, y compris en Bundesliga, parce que c'est aussi un peu irrégulier, un peu décevant. Et puis cette année, ils nous donnent pas envie de les regarder non plus. Ma question, est-ce que c'est une équipe qui est vraiment taillée pour ce genre d'événement aujourd'hui? C'est une équipe qui reste quand même compétitive en Europe, qui a été s'imposer à Newcastle notamment, qui a été s'imposée à Milan. Excusez du peu, oui, avec un Hummels qui avait été extraordinaire. Exactement, et qui là a passé ce tour entre guillemets sans encombre contre le PSV Eindhoven. Il y a un Füllkrug qui revient à un très très haut niveau, notamment au poste de numéro 9. Il y a pour moi ce que j'appelle les recrues hivernales. Oui, voilà, Malène et Sancho. Malène qui n'était pas nécessairement utilisé, qui est à un moment donné partant pour justement Manchester United, et là en ce moment il est en forme. Maintenant voilà, ils sont outsiders, et c'était l'équipe pour moi à tirer, mais il faut les respecter et il va falloir voir sur 2 matchs aller-retour, avec le retour au Signal Iduna Park, comment, voilà, de toute façon c'est un peu comme le Dortmund-Malaga à l'époque. Tu sais, tu peux t'emmener sur un style de match un peu où tu perds un peu les pédales, avec une ambiance, un mur jaune, une ouverture du score. Tu sais pas ce qui peut se passer en fait, en vérité. Mais moi, oui, j'écarte pas Dortmund du synopsis, même si voir l'Atlético
se faire éliminer serait une immense déception. Après, pour le coup, et là, je le fais pas exprès, mais Dortmund est un cousin germanique de Atlético dans les grands matchs. C'est-à-dire qu'ils ont une capacité à se mettre à hauteur de l'événement. Moi, je n'oublie pas que Dortmund de Terzic avait posé beaucoup de problèmes au City de Guardiola en 2021. On a évoqué la phase de poule, et donc notamment dans cette idée de se dire que non, en fait, on est dans le scénario parfait du côté de Dortmund. La pression, maintenant, elle est du côté de Atlético, pas nécessairement du côté de Dortmund. À la direction de Dortmund, le bilan, il est parfait. C'est-à-dire que tu as atteint le quart de finale, ce qui n'était pas nécessairement prévu. Dans un groupe de la mort à la base. Dans un groupe de la mort. Et donc, en gros, ce qui va se passer, c'est que tu as un match retour à la maison. S'il y a un moyen de faire déjouer l'Atlético, tu seras présent parce que toi, tu as les qualités pour faire mal à l'Atlético. Et donc, c'est pour ça que ça va être un duel autant footballistique que mental. Moi, à chaque fois que je les ai vus en Ligue des Champions, ils m'ont agréablement surpris. Ah oui. C'est-à-dire que cette saison. Moi, je me rappelle du match même contre Newcastle à la maison, où Newcastle était venu avec un maillot vert là. Ouais. Ils avaient plié l'affaire assez rapidement. Ils avaient fait un gros match. Ils avaient fait un très gros match. Même si, moi, je trouve qu'individuellement, il y a quand même quelques limites, notamment derrière, qui vont faire que. Et surtout dans le rapport en termes d'individualité, quand je vois ce que peut faire un Rodrigo de Paul, un Coquet, un Antoine Griezmann qui va revenir en plus en forme. Et attention, attention le facteur Simeone face aux équipes allemandes. C'est-à-dire que Simeone, il aime bien les matchs qui sont structurés, les matchs qui vont aller sur un tempo lent. Si Dortmund t'impose un match au rock'n'roll, comment tu vas réagir? Parce que j'ai beaucoup mis d'éloges sur la défense à 3, Hermoso, Savic et Witsel. Mais enfin, c'est un match extraordinaire. C'est-à-dire que le week-end, ils sont capables de se prendre les pieds dans le tapis. Et s'il y a un match avec beaucoup d'espace, moi, je ne te garantis pas que cette ligne de 3, elle survive à ça. Juste une dernière chose avant de regarder les codes pour cette rencontre, pour ces deux confrontations même. Elton, il y a une clé quand même dans ce match que nous on va suivre particulièrement en tant que Français, c'est Antoine Griezmann aussi. C'est un peu son nouveau rendez-vous avec cette compétition, on va dire au haut niveau, avec, on vient de le dire, avec une possible voie royale qui s'ouvre pour l'Atlético. Ça va être pour toi la clé de cette double confrontation, déjà son état physique et surtout ses performances. Mais on parle du meilleur buteur de la compétition avec Mbappé, Haaland et Kane. Et ça, c'est pas anodin quand on parle d'Antoine Griezmann. Et surtout, Antoine Griezmann a l'opportunité de faire l'histoire. Parce que je veux dire, penser que l'Atlético peut aller en finale de Ligue des Champions, aujourd'hui, c'est un objectif qui est concret. C'est pas irréalisable quand tu regardes la nature, l'identité de ce tableau. Et moi, je me dis qu'Antoine Griezmann, qui avant sa blessure... Aucun titre, on rappelle, pour Griezmann avec... Enfin, aucun titre. Il y a l'Europa League, il y a la Super Coupe d'Europe. Mais moi, je me dis qu'Antoine Griezmann, qui est dans cette configuration-là, où c'est redevenu le chef de cette équipe, parce que quand il était revenu de Barcelone, c'était pas nécessairement le cas, mais aujourd'hui, c'est l'équipe d'Antoine Griezmann. On l'a encore vu face à l'Inter. Il est devant une opportunité historique. Je pèse mes mots. Il est devant une opportunité historique où, à la différence de 2016, où là, tu combattais les dragons, c'est-à-dire le Barça de la MSN, le Bayern de Guardiola. Là, excusez-moi de penser que aujourd'hui, la nature du tableau est différente. Non, mais là, je dirais l'Atlético, c'est pas celui de 2016 aussi. Non, mais il y a une très belle histoire à raconter. Moi, je suis souvent exigeant avec Antoine Griezmann, notamment sur le plan club, où je me dis que oui, il fait des très très bonnes performances avec l'Atlético, mais j'aimerais encore une fois, par rapport à ce qu'on en dit, qu'à un moment donné, dans ce type de match, dans ce type de rencontre, Antoine Griezmann soit Antoine Griezmann. Ce qu'il peut être et ce qu'il est souvent avec l'équipe de France, notamment. Là, il l'a été avec l'Inter Milan, notamment contre eux sur le retour. Il peut terminer une passe décisive, un but, c'est lui qui déclenche cette égalisation. Mais là, comme vient de le dire Elton, il peut écrire son histoire, mais là, à tout jamais. C'est-à-dire que c'est bien beau, les 300 buts, Aragonès, etc. C'est bien. Terminer 4e de Liga, 3e de Liga. Là, moi, ce que je veux, c'est véritablement, sur des matchs, quart de finale de Ligue des Champions. Derrière, s'il y a une demi-finale de Ligue des Champions, il peut raconter une histoire face à Mbappé. Face à Joao Félix et consorts et tout le Barça et tout ce qui s'est passé autour du Barça notamment, il peut concourir pour le Ballon d'Or encore une fois, parce que ce qui va se passer à l'Euro, tu l'as dit, meilleur buteur aujourd'hui de Ligue des Champions, s'il termine meilleur buteur de la compétition, qui fait finale ou même qui la gagne, parce que sur un match, l'Atlético face à City, face au Real, il peut faire quelque chose, face au Bayern, face à n'importe quelle équipe. Donc oui, Antoine Griezmann là aujourd'hui ouvre des possibilités. Et moi, s'il fait ça, alors là on a tout compris. Hein, là, c'est terminado. Et pourtant, moi, il y a des choses que je n'ai pas encore compris et j'ai envie de comprendre. Et donc, c'est à Antoine Griezmann, sur ce type de match, de nous faire comprendre que c'est le joueur qu'il pense être en club. Celui qui devait s'asseoir à la table des plus grands. Exactement.
Et ça, Il a fréquenté la table. Non, mais qu'il a fréquenté la table. Mais encore une fois, si on dissocie. Oui, si on veut vraiment lui donner son siège pour une fois pour toutes. Ça, ce type de match, ce que Benzema a eu. L'homme providentiel du côté de l'Atlético. Mais oui, ce sera une clé, oui. Bon. Antoine, si tu nous écoutes, t'as compris ce qu'il faut pour convaincre Walid. On va terminer avec bien sûr notre partenaire Winamax, un instant au tableau. Vous connaissez les socios, ou si vous connaissez pas, je vais vous expliquer. Dès toutes les émissions, les socios, on essaye de trouver les meilleurs codes pour les prochaines rencontres. Là, en l'occurrence, on est dans cette preview. On va regarder dans quelques instants les 2 codes de qualification pour ce quart de finale. C'est un peu disproportionné. Vous allez me donner votre avis dans quelques instants. Juste avant, je vous rappelle bien sûr que jouer comporte des risques, que si vous souffrez de moindres problèmes liés au jeu en ligne, vous pouvez appeler le numéro qui est juste en bas de votre écran. Vous pourrez contacter les professionnels qui pourront vous aider et faire en sorte que ce soit un loisir, un plaisir et non pas une contrainte. On y va pour les codes de ces quarts de finale, cette double confrontation entre l'Atlético et Dortmund. Vous le voyez, l'Atlético favori, bien sûr, à 1,60. Dortmund à 2,10. Globalement, c'est surtout après le petit quart d'heure d'émission qu'on vient de faire, c'est globalement ce qu'on en ressort, Elton, de notre côté. Moi, je vais du côté de l'Atlético pour la cote, parce que l'Atlético de Madrid à domicile sous Simeone n'a jamais perdu un match d'élimination directe. Et pour moi, c'est un facteur qui est très important, parce qu'il ne faut pas oublier que cette fois-ci, à la différence des huitièmes de finale où tu as 3 semaines de latence, là tu as une semaine. Ouais. Et moi je me dis que le rapport de force, ça a très peu de chances d'évoluer. Et pour peu qu'Atlético prenne les devants au Civitas Metropolitano, au retour ils sont capables de tenir et de faire en sorte qu'ils vont atténuer notamment leurs défauts. De la même manière qu'ils l'avaient fait du côté de l'Inter. D'ailleurs il faut remonter à 97 pour voir l'Atlético perdre à domicile. Attention quand même parce que l'Atlético jouera Gérone entre les 2 matchs jouera Gérone, ça sera important pour la qualification, pour une place en Ligue des Champions dans le nouveau format. Mais moi je me dis que sur une double confrontation, l'Atlético de Madrid est devant. Et il y aura Villarreal aussi avant le premier match contre. Moi, même si la discussion m'a émoustillé sur Dortmund. Ouais. Non, ça m'a émoustillé parce que c'est vrai qu'il faut respecter Dortmund et c'est. À Dortmund, t'as Hummels, t'as Kobel qui est énorme dans les buts. Mais je vais Emre Can au milieu de terrain. Non, mais je vais rester mais surtout sur le côté favori, pas favori, etc. Mais je vais rester quand même sur l'Atlético. Je vois pas cette équipe d'Atlético se faire sortir, surtout après l'Inter. Même si je pense que ça va être un match très très compliqué, 2 matchs très très compliqués. Et moi, je ne serais pas surpris que ce soit l'un des meilleurs matchs de ces quarts de finale. Ouais. Peut-être le plus libéré, ce qui est paradoxal. Un peu surprenant, tu sais. Oui. On n'est pas hypé du tout, etc. Oui. Moi, personnellement, je le sais, je le dis, c'est l'affiche la plus qui m'intéresse le moins. Mais la réalité, c'est que je suis persuadé, tout à l'heure, je parlais de Dortmund-Malaga, ce type de match-là, où l'Atlético souffre jusqu'au bout, à pas exclure une séance de tir au but, une prolongation. Mais d'autant qu'on a eu l'un des meilleurs en termes de scénario match avec l'Atlético Inter. Voilà, mais je pense que ça va être très dur, mais que l'Atlético va le faire. Très bien, ok, très bien. Donc 1,60 pour vous deux, ça reste sur la cote du favori qui est l'Atlético. J'en donne un moi ou pas? Non, mais tu peux donner ton. Tu peux donner mon avis. Romain n'a pas donné son avis sur. Et toi, tu peux tout te permettre. Tu peux tout te permettre. T'es le chef. Ouais. Tu vas pas nous apprendre, tu vas pas nous dire Dortmund. Non. Non, et puis moi, même si je suis pas un grand fan du jeu d'Atlético, pour tout ce que tu as énoncé sur Griezmann, ça me fait plaisir. Voilà, parce que c'est le coq. C'est la famille, c'est le coq. C'est la petite crête. Voilà, donc pour l'instant au tableau. Donc, en tout cas, c'est une vraie plus-value que tu c'est une intervention et tout qui nous impacte. Moi, je suis là pour apporter aux sociaux, je suis là pour changer leur vie. Parce que tu vois, ce soir, je dors. Je pense qu'il y a des gens qui vont se coucher ce soir et qui vont se coucher ces 20 secondes. Les 30 dernières secondes, je vais les retenir. Là, je pense que sur Twitter, les mecs vont dire attendez, les gars, mais 20 secondes, ça, c'est isolé. Ah, mais c'est sur TikTok déjà. Ah, voilà, je peux te dire, là, on va faire du live. À Brèche Frère, on va lui faire de l'ombre. Exactement. Mais voilà, mais justement, c'était un peu un contenu à la Brèche Frère. C'est très rapide et efficace. Merci en tout cas, Elton Walid, d'avoir été avec nous pour cette émission. Les previews Ligue des Champions continuent. C'était le 2e numéro. On va continuer, on va faire les. On va ce serait incroyable, c'est un TikTok à Brèche Frère sur Club de Seine. Ah oui. Si, le mec alors qui vient. Nous, on est censé donner notre avis sur une. Le mec qui vient, bon, Elton a dit ça, Walid, etc. C'est vrai que Elton, il a dit en fait, il est horrible ce joueur. 15 minutes. Ou surtout à l'époque, on faisait des émissions de 2h15. Le mec qui arrive. À Brèche Frère.
Il a dit que Mbappé était nul. Voilà. Une heure et demie de. Temps économisé, 1h58. Bon, voilà. Parenthèse fermée, merci donc à tous les deux, merci aux socios. On se retrouve donc très vite sur la chaîne du Club des 5. N'hésitez pas à nous suivre, bien sûr, sur la chaîne YouTube et surtout nos réseaux sociaux. Et on vous retrouve très très vite et vous répondez bien sûr en commentaire, dans les commentaires plutôt sous la vidéo. Est-ce que pour vous, c'est l'année ou jamais pour l'Atlético? À très vite dans le Club des 5. Ciao.